Une fois, j'ai lu un chiour qui m'a amusée. Ça m'a amusée parce qu'on connaît toutes ces idées, mais on va les mettre d'une façon qu'on peut un peu comprendre. Vous vous rappelez bien, par exemple, l'idée que Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de frapper le Nil, ni la terre, parce qu'il avait été sauvé par le fait que la terre avait accepté le corps de l'Égyptien qu'il avait tué, ou le Nil qu'il avait sauvé en ce sens que sa sœur l'avait gardé et qu'il a été trouvé par la fille de Pharaon, Bithia. Le cours commençait en disant que la scène de Har Sinaï est étonnante en ce sens que quand on parle de la Torah, on parle de quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des midrashim qui racontent que le ciel était noir, il y avait de la fumée, il y avait du bruit, il y avait des nuages extrêmement épais. Or, on aurait pensé que la Torah était donnée non pas dans une scène sombre, assombrie, mais le fait que, par exemple, il y a marqué dans Michelet, dans le 6e chapitre de Michelet, il y a marqué qu'Iner mitzvah ve Torah or, la Torah c'est de la lumière, et elle est censée donner de la lumière à notre vie, et des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le Baal HaTurim, il dit que Et Haor, Aleph Taf, Et Haor, Hei Aleph Vav Resh, Et Haor, c'est la même gematria que Batora. Torah c'est 611 et Batora, les deux qui manquaient c'est 613 et Et Haor, la lumière, c'est aussi 611. C'est-à-dire la lumière c'est l'idée de quelque chose de beau, de joyeux qui nous montre la clarté des choses et c'est ce que la Torah est censée faire. Donc pourquoi est-ce que la Torah elle a été donnée comme ça? Le Tosfot Harosh sur le Chumash, il dit que en vérité la Torah aurait dû être donnée avec un arc-en-ciel avant l'histoire de Noach d'ailleurs, et avec brillant comme des diamants, etc. Mais étant donné qu'Hachem savait que plus tard, c'est une explication du Tosfot Harosh, que étant donné que plus tard Hachem savait qu'on allait fauter, il l'a quand même donné même que les anges ne voulaient pas, et comme il a donné la Torah aux Juifs, même qu'ils allaient fauter, par exemple le veau d'or et des choses comme ça, alors il l'a donné dans l'obscurité, enfin, ou en tout cas dans un endroit sombre, de façon à ce qu'on soit conscient que c'est à nous de la rendre pleine de lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui étudient la Torah, par exemple, ou qui font les mitzvot, et qui disent, bon, ça me rend pas heureux, ça me parle pas, ça ne me dit rien. On se bagarre avec nos enfants, on se bagarre avec nos parents, on crie sur nos employés, c'est comme si Hachem ne donnait pas le zrout d'être un personnage positif, même qu'on essaye de faire les choses comme il faut. Il y a marqué dans le Rambam, Hilchot Hanouka, chapitre 4, Halacha 14, que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah pour faire de la paix dans le monde. D'ailleurs, le matin, on dit dans la Tfilah, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que, étant donné que c'est ce qui devrait être, on pourrait assumer que chaque fois qu'on étudie, que chaque fois qu'on fait des mitzvot, parce que les femmes, on a plus de mitzvot à faire quelquefois que d'étudier, on va devenir plus un être humain bien. C'est peut-être le cas. Maintenant, si j'étudie les lois de la Soukha, si j'étudie les lois de l'Echem Apanim dans le temple, vous savez, c'est sur le Shulchan, les 12 pains de, comment ils appellent ça, les pains de, enfin bref, le Lechem Apanim, est-ce que des choses comme ça vont me rendre plus humain? C'est toute la discussion du Moussar. Le Moussar, c'est plus direct, soit un homme bien, tandis que étudier de la Gemara pure, c'est vrai que si on est un grand Talmid Chacham, c'est ça qui va nous purifier, c'est ça qui va nous rendre plus humains, mais c'est assez indirect.
Et en réalité, on peut trouver du moussard dans les midrashim et dans les choses les plus étonnantes. C'est pour ça que j'aimerais appeler ce cours comprendre les ou bien trouver du moussard dans les endroits inattendus. Trouver le moussard dans les endroits inattendus. C'est comme ça, je crois qu'il faudrait l'appeler. Vous savez que, par exemple, je vous donne des exemples. Tadir v'she'eno tadir kodem. Ça veut dire ce qui est plus fréquent doit être fait avant ce qui est moins fréquent. La chita selon laquelle on dit boré periaetz avant de dire shecheyanu, il y a 2 chitotes, mais cette chita c'est parce qu'on dit boré periaetz beaucoup plus souvent, bien plus souvent qu'on ne dit shecheyanu, qui est une bracha pour quand on a un nouveau fruit. De nos jours c'est de plus en plus rare parce que on a tout pendant toute l'année. Donc c'est par exemple pour ça que le talit avant les tfilines. Pourquoi? Parce que le talit, on le met, un homme marié le met 7 jours par semaine et les tfilines pas le Shabbat. Ou bien, il y a toutes sortes de choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est plus fréquent prend précédence à quelque chose qui est moins fréquent. Il y a une blague qu'on raconte. Madame X a demandé à sa voisine, Madame Y, de lui prendre son fer à repasser et de frapper à la porte et de demander au mari de Madame X, qui sait tout réparer, s'il pourrait le lui réparer. Encore une fois, Madame X, la femme de Monsieur X, a demandé à Madame Y, sa voisine, si elle pouvait lui donner son fer à repasser et que Madame Y demande à Monsieur X de le lui réparer. En un jour, c'était fait. Alors, c'est une blague parce que Madame X, elle avait demandé à son mari de le réparer depuis 3 mois. Elle n'avait pas de fer à repasser et il ne trouvait pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Tadir v'she'eno tadir kodem? Si quelqu'un réfléchit et veut transformer ça en leçon de moussard, il peut apprendre de là, c'est amusant, que la charité commence à la maison. Et ça, je me rappelle un grand Rosh Yeshiva dont les filles, il avait des jumelles, adoraient venir chez nous et m'aider avec les bébés, j'avais un après l'autre comme ça, et m'aider avec les petits-enfants. Et un jour, il a rencontré mon mari et il a dit, je comprends pas, mes filles, elles aiment aider chez vous, elles n'aiment pas aider à la maison. Je comprends, à la maison, ça a l'air, c'est normal d'aider. Moi, je disais 20 fois merci. Donc, on peut apprendre des choses comme ça. On cache la fameuse histoire des chalotes. La fameuse histoire des chalotes qu'on couvre pour la manne et plein d'autres raisons, mais aussi parce que comme on va faire la bracha du vin avant les chalotes, et qu'en réalité les chalotes, c'est quelque chose qui est... C'est une bracha qui devrait prendre précédence, mais dans le cas du kiddush, c'est le kiddush qu'on dit d'abord. Alors on couvre les chalotes pour qu'elles n'aient pas honte qu'on a fait la bracha sur le kiddush d'abord. Alors il y a toutes sortes d'histoires et beaucoup de moussard sur le monsieur qui rentre à la maison avec un invité qui est un grand rave et il crie sur sa femme qui s'est endormie parce qu'elle est tellement fatiguée qu'elle est à côté de la table mais elle n'a pas encore mis les chalotes et les couverts. Elle n'a pas couvert les chalotes. Et le mari lui crie dessus et l'invité ne dit rien et pendant le repas il lui demande pourquoi tu crois qu'on couvre les chalotes? Ben pour pas leur faire honte. Ah bon? Les chalotes que tu as mis dans le four, que tu as brûlé, que tu as... C'est pas un camp de concentration quand même, que tu as coupé, que tu vas couper. Tu as beaucoup pitié des chalotes, qu'elles se sentent pas mal par rapport à ce que ça veut dire. C'est comme le Nil et c'est comme... on voit bien dans le cas du Nil ou dans le cas de la poussière chez Moshe Rabbeinu, c'est pour que Moshe comprenne ça. C'est pas pour que les autres, c'est pour que Moshe comprenne ça, Moshe Rabbeinu. Alors, par les objets, où je m'attendais pas, je m'y attendrais pas, on apprend des leçons de moussard. Hachem nous montre des leçons de moussard par des objets même. L'objet, il n'a rien. Même combien de fois un enfant m'a dit, j'ai oublié d'embrasser le sidour. C'est très mignon.
Le Sidour, ça lui fait beaucoup d'effet qu'on l'embrasse. La Torah même aussi. Pourquoi est-ce que je le fais? Pour moi-même, pour comprendre l'importance de la chose. Mais si je réfléchis pas et que je le fais comme si c'était une halakha très importante, mais j'ai aucune idée pourquoi, que ça ne fait aucun effet, alors à quoi ça sert? Hachem on n'est pas fétichiste. Hachem nous a pas dit que les objets en eux, ils ont besoin de cette embrassade. Ça veut rien dire. D'accord? Alors, dans le cas et ta femme, t'as pas fait attention, quand tu lui as fait honte devant moi et que tu lui as dit pourquoi t'as pas couvert les chalotes? Et alors toute la journée elle t'a servi et maintenant elle a un peu somnolé. C'est-à-dire, on peut faire des choses et des minagim et des choses qui sont pas des vrais halachot, ou même pour comprendre, pour avoir des messages, on ne prend pas les messages. Alors c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est que on peut trouver, comme j'ai dit, des leçons de Moussard dans des endroits où on s'y attendait pas, Prenons un autre exemple. Ne jette pas une pierre dans un puits dont tu as bu de l'eau à un certain autre moment. Je me souviens d'une histoire, c'était avec Rav Hutner. Un bachour a voulu être accepté dans sa yeshiva. Rav Hutner, l'auteur du Paradis Tzrak, très connu. Il a voulu être accepté dans la yeshiva. Rav Hutner lui a dit pourquoi? Oh ben j'étais dans une autre yeshiva, telle et telle, et puis bon, c'était pas du tout bien, le rosh yeshiva il était pas bien, et celui-là était pas bien, et ça c'était pas bien, et ça c'était pas bien. Même s'il avait dit, moi il me manquait quelque chose, c'est une chose, mais il a dit ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça. Combien de temps tu y étais? 6 ans. T'as mangé là-bas, t'as truc, c'est très très important, hein. Là c'est déjà plus humain même, parce que c'est par rapport à des êtres humains. Rav Hutner lui a dit, au revoir, chez moi tu viendras pas. Et quelle était la raison de Rav Hutner? Demain, il ira dans une 3e yeshiva en disant que chez Rav Hutner, la yeshiva Paradis Tzrak n'était pas bien parce que si, parce que ça, parce que ça. Bor sheshatita maim, mimeno maim al tishlachbo avanim. Un puits dont tu as bu, ne jette pas de pierre. D'ailleurs, un Égyptien, au bout de quelques générations, peut venir dans le peuple juif parce qu'on a été, malgré tout, dans leur pays. Et au début, on n'était pas esclaves, etc., etc. Il y a une histoire avec Rav Eliyahu Lopian qui utilisait un certain banc pour plier son talit bien. Et puis après, il prenait un mouchoir en papier et il nettoyait le banc. Je ne sais pas pourquoi le talit n'avait pas la possibilité de salir le banc, mais enfin, il nettoyait quand même le banc, un petit peu. Alors quelqu'un lui a proposé de le faire à sa place, ne comprenait pas tellement pourquoi. Et Rav Eliyahu Lopian, il y a plein d'histoires sur Rav Eliyahu Lopian comme ça, il a donné à boire à des petits chats et plein de choses. Mais il a dit que le banc l'aidait à donner du kavod à son talit, comme ça le talit ne tombait pas par terre. C'était sans doute dans la cour de la yeshiva ou quelque chose comme ça. Un talit c'est grand, alors pour qu'il ne soit pas par terre, qu'il ne traîne pas par terre sur tous les fils du tzitzit, il le mettait sur le banc. Donc le banc l'a aidé. Alors il voulait montrer du respect au banc. Mais il n'était pas idiot. Qu'est-ce que ça veut dire montrer du respect au banc? Ça n'a rien à voir avec le respect des objets. Le respect des objets, c'est une autre halakha, c'est autre chose. C'est le Baal Tashrit, c'est par rapport aux humains de nouveau. Mais ici, le respect des objets, c'est l'idée qu'on peut apprendre de toutes sortes de minhagim qu'on fait, qui sont pas le plus important. Minhag Israël, c'est très important, mais c'est pas une halakha. Si on n'apprend pas le message, alors ça sert à rien, toute cette histoire. Maintenant, il y a des gens qui font ça pendant un certain temps, il faut quand même pas les empêcher, parce qu'à un certain moment, ils se réveillent et ils demandent pourquoi, et à ce moment-là, ils ont le message. Donc c'est très important. Et si on se met à étudier la Torah, ou à faire les mitzvot, en se posant des questions, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que moi ça me donne? Alors à ce moment-là, la Torah et les mitzvot, elles vont nous donner la lumière qui est nécessaire lorsque la Torah était donnée dans l'obscurité, ou dans l'assombrissement, ou j'en sais rien quoi. Peu importe. Mais c'est l'idée d'essayer de comprendre les choses un peu plus profondément. À la prochaine.
Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.